Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je teste pour vous le fond de teint Good Apple de chez Kat Von D. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je teste avec vous le fameux Good Apple de chez Kat Von D. J'avais prévu de tourner cette vidéo bien avant et puis je me suis laissée envahir par d'autres sujets. Donc voilà, je voulais absolument tester ce fond de teint dont on a fait des gorges chaudes. Est-ce que vraiment il est aussi bien ou on lit on lit un petit peu de tout sur les réseaux sociaux et moi je voulais me faire mon avis. Pour info, ce fond de teint, donc c'est un fond de teint compact, c'est un baume hydratant. Voilà ce qu'il est dit sur ce fond de teint. C'est une couvrance modulable. On peut avoir une couvrance totale. C'est longue tenue, c'est mat, c'est frais. Il floute légèrement les pores. Légèrement, c'est toujours bien spécifié partout. J'ai lu, ça floute, mais pas, c'est pas un fond de teint flouteur. Voilà. C'est un produit qui est végétalien et son emballage est complètement recyclable. Voilà. Donc ils vont jusqu'au bout. Il s'applique aussi bien au pinceau qu'à l'éponge, ça tombe bien, puisque comme d'habitude, je vais vous faire les deux passages. Que dire sur ce petit boîtier? Alors c'est très joli parce qu'ils ont fait quand même des petits reliefs. Mais ça reste quand même vraiment très très plastique. Vu le prix, je veux bien qu'on fasse du recyclable. Je suis complètement pour, c'est génial. Mais franchement, ça fait un petit peu un peu bas de gamme. Voilà. Heureusement qu'il y a ça un petit peu en relief, mais je trouve pas que ça soit particulièrement tip top. Au passage, c'est très quand on passe le doigt à l'intérieur, ça fait vraiment quelque chose de très crémeux, mais fluide à la fois. J'espère qu'au niveau couleur, je me serais pas trop plantée. J'ai déjà appliqué ma base de chez Origins. Et j'ai fait mes cernes, parce que je fais toujours mes cernes en premier, avec l'anti-cerne Precious Ritual de chez Kiko, que j'ai passé à l'éponge. Voilà, le tour est fait, c'est parti mon kiki. Je prends donc côté pinceau, je vais m'attacher les cheveux. Je perds les pédales. Voilà. Je fais ma super coupe. Parfait. Donc, comme je vous disais, côté pinceau, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, c'est très, je sais pas, c'est très bizarre. Je vais faire la moitié de mon visage, comme d'habitude. Alors, ça se fond très bien. Pourquoi j'ai attaqué par mon front? Je ne sais pas. En tout cas, j'en ai prélevé et vous voyez, j'en ai pas rajouté sur mon pinceau. Je vais peut-être en avoir besoin un petit peu là. Mais pour mon nez, j'en ai pas eu besoin. Donc, j'ai pas utilisé énormément de produits. Ça se floute. Je vais quand même un tout petit peu. En tout cas, au pinceau, ça se prélève. Waouh! Super bien. Et je vais faire mon cou. Donc, la couleur, eh bien, je pense que je me suis pas trop plantée. Miracle, miracle. Ça vient vraiment des éclairages dans les magasins. Moi, je vois que ça. Voilà. Ça s'est très très bien appliqué. Alors, ils disent que c'est frais. Ça vous donne peut-être un teint frais, mais au passage, c'est pas du tout frais. Voilà. Je vais prendre mon éponge. Alors, mon éponge, j'ai des problèmes d'éponge, elle part tout en décomposition, c'est pas grave. Donc, c'est parti, côté éponge. Oula, j'en ai peut-être pris beaucoup, donc je vais faire quelques touches et je vais attaquer par là. Alors, d'office, je vous dis que, bof,
J'allais vous dire, à l'éponge, pour doser le produit, c'est plus difficile. Voilà. Bah, en fait, il faut tapoter pour poser et après vous étirez. Que le tapotement, ça va faire des plâtras. Voilà, pour étirer la matière, vous tirez et après, ben, vous... Voilà. C'est plus que vite fait, apparemment. Alors, une couvrance modulable. Voilà, c'est fait. J'ai appliqué mon fond de teint. Alors, effectivement, toutes les petites imperfections sont parties. J'allais prendre... Oui, alors, il n'y a pas de miroir, forcément. Voilà. Que vous dire? Je pense que c'est un joli fond de teint automnal hivernal. Alors frais, je vous dirais que côté éponge, c'est mieux. Ça vous apporte un peu plus de fraîcheur. Je pense que dans le terme frais, quand il l'utilise dans les descriptifs du fond de teint, c'est que ça vous fait un teint frais, mais que c'est pas un fond de teint qui vous fait du frais sur le visage. Bon, côté pinceau, c'est assez joli. Ça floute, oui, un petit peu, mais côté éponge également. Peut-être plus côté pinceau que côté éponge, je trouve. C'est peut-être un petit peu plus fin côté, éponge que côté pinceau, mais alors ça se joue vraiment à pas grand-chose. Ça sèche assez vite. C'est un fini mat. Oui, oui, je vais quand même essayer d'apporter un peu de lumière, mais c'est assez joli et pour l'instant c'est très confortable. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up, tout s'est bien passé, les fards se sont super bien appliqués dessus, le rendu est très joli. J'ai quand même toujours, comme d'habitude, j'ai quand même bien poudré ma zone T. Voilà, le rendu est là. C'est une couvrance modulable. Alors, moi, je vous dirais que pour l'instant, c'est plutôt une couvrance moyenne. Franchement, j'ai trempé une fois mon pinceau pour faire un côté, j'ai trempé une fois mon éponge pour faire ce côté-là. J'en ai pas abusé. Enfin, j'y suis pas retournée plusieurs fois. La matière est quand même assez couvrante. Je ne pense pas qu'on puisse faire une couvrance légère. Voilà, à tester, mais je ne pense pas. Couvrance moyenne, ça le fait. Tout de suite, ça vous enlève vos petites imperfections. Il y a un petit côté un peu floutant, oui. Un effet mat, oui, mais un effet mat euh, qui ne plombe pas. Voilà. Je n'aime pas, moi, les effets mat, parce que sur ma peau, avec les années, je trouve que ça me plombe tout de suite. Et là, ça n'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant, ça ne plombe pas mon teint. Je trouve que j'ai quand même encore l'air fraîche. Voilà. Pour l'instant, je vous dirais peau mature, allez-y, sans aucun problème. Je vais aller vivre ma vie et je vous retrouve ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9 heures quand j'ai appliqué le fameux baume Good Apple de chez Kate Von D. Je n'ai fait aucune retouche et là, ben, il est 7h moins quart, donc il a fait quand même quasiment 10 heures. Voilà, sans retouche, voilà l'étendue des dégâts. J'ai appliqué sur ma zone T ce matin de la poudre, la fameuse poudre de chez By Thierry, qui normalement gère à peu près bien ma zone T. Là, je trouve que ça commence à réellement briller, mais ça brille, oui, mais c'est pas collant. Le gras est quand même un petit peu dompté et je vous dirais que ça ne colle pas.
étonnamment, ça ne colle pas par rapport à ce que ça brille. Voilà. Les fards ont relativement bien tenu. Bon, bah, j'ai porté mon masque, j'ai transpiré. Ici, il fait encore une trentaine de degrés en journée, donc voilà. Je n'ai pas de déplacement de matière, heu, même pas. Non, pas ça commence à faire un petit peu épais à ce niveau-là. Mais voilà, ma petite tache rouge, bah commence peut-être à se voir un petit peu là, un petit peu au niveau du nez, ça s'efface et on commence à revoir apparaître un peu les petites rougeurs que j'ai à ce niveau-là. Mais ça reste assez joli. Ce matin, ça floutait un petit peu les pores. Côté pinceau, alors là, les pores sont de nouveau très apparents, j'en ai pas non plus, 150 000, mais les pores sont beaucoup plus apparents, un petit peu plus marqués, alors que côté éponge, ça reste flouté. Voilà. Mon menton, oui, on commence à voir apparaître un petit peu le menton un petit peu roux, un petit peu moins couvert. Effectivement, c'est toujours sur cette fameuse zone T que les matières s'effacent le plus rapidement possible. Le reste, ça reste joli. Je vous dirais qu'au niveau épaisseur, je préfère maintenant qu'il s'est flouté, qu'il s'est atténué, je préfère beaucoup plus le rendu au niveau épaisseur sur la peau maintenant que ce matin. Par contre, j'aime pas ma zone T, ça, il y a pas photo. Heu, que vous dire? Je suis très embêtée. Ce matin, je vous disais que sur les peaux matures, allez-y. Ce soir, je vous dirais méfiance. Méfiance, peau mature, grasse, passez votre chemin. Je serais tentée de vous dire peau mature, peau mixte, attention. Par contre, peau mature, peau sèche, je pense que ça fonctionne. Ça doit fonctionner encore mieux que prévu. Bien évidemment, je vais continuer à le malmener, à changer les bases, changer les poudres, changer les fards que je mets dessus, voir ce qu'il a dans le ventre et je vous fais un dernier ressenti dans la vidéo top et flop de la fin du mois. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le fameux petit pouce bleu qui fait tellement plaisir. Et si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao